Dans cette vidéo, je vais tenir des propos qui sont très proches de l'hérésie et que beaucoup d'entre vous ne comprendront pas avant de voir la vidéo en entier. Alors s'il vous plaît, avant de commenter, regardez bien tout cela, likez évidemment pour l'algorithme, n'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, on est bientôt aux 40 000. Alors on est parti tout de suite pour comprendre en détail pourquoi est-ce qu'il y a un énorme problème avec le retour des Primarques. Pour connaître les Primarques et aussi l'hérésie d'Horus ainsi que l'univers de 40 000, il n'y a rien de mieux que les livres de Warhammer 40K. Le problème c'est que beaucoup d'entre eux sont très durs à trouver et donc l'histoire finira par se perdre si vous ne pouvez pas les lire et je vous invite à le faire plutôt qu'uniquement écouter des vidéos que vous retrouvez sur YouTube, car cela a un feeling très différent. Et d'ailleurs, si vous voulez le faire, je vous invite à passer par le lien en description ou le commentaire épinglé avec le partenaire de la chaîne Audible qui offre les 3 premiers mois d'abonnement à 99 centimes d'euros, ce qui vous fait 3 livres pour l'équivalent de 3 euros, et ce sera des livres audio. C'est pour moi la meilleure manière d'avoir des livres Warhammer, étant donné que la plupart coûtent des prix équivalents à 10 fois leur prix, vu qu'il y a énormément de gens qui volent et qui font du scalp sur Warhammer 40K. Donc Audible est la meilleure solution pour vous, et en plus de ça, ça vous permet de continuer à découvrir le lore de 40K en faisant la vaisselle, l'aspirateur, baladant votre chien, en faisant de la route comme certains camionneurs, ou même des gens qui vont au fit et qui écoutent mes vidéos, et bien là vous pouvez le faire avec Audible, et des récits complets de Warhammer 40 000 qui sont faits à la perfection par des auteurs très bons. Il y a évidemment plein d'autres livres que je vous invite à aller checker, des livres de développement personnel, de science, d'histoire, même de fiction, donc n'hésitez pas à passer dans le lien dans la description et aussi le commentaire épinglé. On va commencer la vidéo tout de suite. Et merci à tous ceux qui me font confiance en passant par les liens. Pour moi, le problème Primarque vient se loger dans plusieurs situations. On pourrait commencer par parler du souci qu'a Game Workshop avec le lore de Warhammer 40 000. Pour ceux ne connaissant pas Game Workshop et ne connaissant que l'univers de Warhammer, Game Workshop est simplement la société détenant tous les droits de Warhammer. C'est eux qui ont inventé cet univers. Et après le retour du Lion, le Primarque de la première légion des Dark Angel, Game Workshop a explosé les ventes des figurines Dark Angel ainsi que de la figurine du Primarque qui était sold out absolument partout. Cela a évidemment fait plaisir à tous les investisseurs, tous les gens qui détiennent des parts dans la société, mais malheureusement, il y a eu énormément de soucis liés au scalp, des gens qui achetaient ces figurines et qui les revendaient 2, 3, voire 5 fois le prix. Et le problème n'a pas été précisément à ce moment d'après moi, mais bien à l'arrivée du premier Primarque loyaliste qui a fait son retour, j'ai nommé Roboute Guilliman. Car ce dernier est de retour après avoir été en stase durant des millénaires. Et il est de retour pour lancer la Grande Croisade. Enfin, ils appellent ça la croisade Indomitus, excusez-moi, mais cela a évidemment rien à voir avec ce qu'a fait son père. Alors que, en toute honnêteté, j'ai l'impression que l'on tourne en rond dans les explications du lore. Et je sais que c'est quelque chose qui fait débat dans la communauté Warhammer depuis beaucoup de temps. Et je dois l'admettre, pour m'intéresser principalement à l'hérésie d'Horus en ce moment, j'ai l'impression que les choses n'ont pas beaucoup changé. Je dois vraiment l'admettre, et ça me fait mal au cœur de dire ça, venant d'un univers qui est mon travail, et en plus de ça, quelque chose que j'aime depuis que j'ai 8 ans. Pour continuer la liste des problèmes, je trouve que le lore actuel a un feeling ressemblant à la fin de Warhammer Fantasy. Et pour les plus vieux qui se rappellent de cette période, vous savez que vous aimiez Warhammer Fantasy pour le côté old school des jeux de plateau, le côté où on se retrouvait avec une bière, avec nos amis, et qu'on jouait à notre jeu d'armée grandeur presque nature, et avec une histoire très poussée, mais surtout très proche de ce que l'on pouvait trouver sur Terre. Toutes les armées étaient inspirées directement d'armées venant du monde réel que nous vivons. Les Bretoniens étaient évidemment inspirés des Français, certains étaient inspirés des peuples scandinaves, etc. Et la fin des temps dans Warhammer Fantasy, aussi appelé The End Times, ressemble particulièrement à ce qui est en train de se produire avec Warhammer. Pour faire simple, il s'agissait d'une suite de livres parlant de la fin de Warhammer Fantasy, avant de se transformer en ce que l'on connaît aujourd'hui en Age of Sigmar. Et je redoute sincèrement que cela arrive avec la mort de l'empereur comme événement final et sa résurrection. Car oui, il est immortel. L'empereur est immortel, cela est factuel, car il est un perpétuel. S'il meurt, il ne pourra simplement plus empêcher le chaos et les démons d'entrer dans le monde réel, ce qui créera une apocalypse et aussi la fin des temps. On en revient donc à ce que je disais, The End Times, la fin des temps de Warhammer Fantasy, et donc possiblement ce qui arrivera à Warhammer 40K. Et c'est à ce moment-là que je pense qu'on touchera
ce qu'on aura comme Warhammer 50K à l'avenir, Warhammer 50 000, car l'hérésie d'Horus, c'est ce que l'on considère comme Warhammer 30 000, Warhammer 40 000 c'est l'ère actuelle, mais là on est déjà au 43e millénaire. On se rapproche de plus en plus du 44e, et je pense que dans moins de 5 ans, Warhammer 50 000 existera. Et le problème va arriver quand on fait revenir des personnages qui sont censés justement être morts. Beaucoup d'entre eux sont revenus, beaucoup de primarques sont censés être disparus, mais reviennent. Pourquoi ? Parce que les ventes continuent à prouver qu'ils doivent faire revenir les primarques. Je tiens aussi à principalement rappeler quelque chose de très très important, que beaucoup de gens oublient, mais le lore de Warhammer 40 000, les bouquins, tous ceux que j'ai derrière moi, sont là avant tout pour nous vendre des figurines. C'est pour cette même raison qu'il y a autant peu de bouquins en anglais et en français et qu'il y a autant de ruptures de stock. Parce que ce qui est important pour Warhammer, pour Game Workshop, ce qui leur fait de l'argent et donc des revenus pour croître leur société et la faire gagner en value, évidemment pour avoir plus d'argent, eh bien ce qui est le plus rentable pour eux, c'est les figurines, et de très très loin. Je vais donner quelques autres exemples. Certains primarques se font voler la vedette par leur fils, comme Ahriman, qui est bien plus important que Magnus dans le lore actuel. C'est pour ça que dans le lore de ces livres, dans les livres sur Ahriman, quand Magnus apparaît, il apparaît juste, il n'a pas un réel impact comparé à Ahriman. Et je sais, vous allez me dire, c'est normal, ce bouquin est lié à Ahriman. Oui, mais Ahriman a eu le droit à beaucoup de livres sur lui. Magnus, c'est pas le cas. Pas des livres dédiés autant à ce personnage. Et c'est là que je trouve qu'il y a un petit problème. Si ces personnages sont aussi importants, étant donné que c'est des primarques, c'est censé être important, on devrait avoir plus d'histoires là autour, et pas juste un seul livre à chaque fois qu'ils sortent, parce qu'au final, un seul livre suffit à faire vendre les figurines. Vous voyez là où je veux en venir ? C'est que ces personnages sont très importants, mais dans l'histoire, on les considère presque pas comme importants, car ils ne sont pas assez poussés. Probablement parce que les auteurs ont peut-être d'autres livres à faire en ce moment. Et beaucoup des auteurs qui parlent de certains primarques, comme par exemple John French qui fait de mémoire les Dark Angel, peut-être que je me trompe, Graham McNeill qui fait principalement les Ultramarines, eh bien, c'est souvent ça le problème de 40 000. Il y a beaucoup d'auteurs, beaucoup de contradictions, beaucoup de changements de lore. C'est pour ça que tous les primarques reviendront un jour à la vie. Et je sais que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi et ne seront pas d'accord. Mais le temps montrera que j'ai raison là-dessus et que vous aurez tort si vous ne pensez pas comme ça. Pourquoi ? Simplement car cela rapportera énormément de thunes. Et moi, j'ai pas de souci avec ça. Au contraire, que Game Workshop le fasse, c'est une super chose, ça les fait grandir, c'est une très bonne chose pour l'avenir de Warhammer, mais j'aimerais beaucoup qu'ils investissent plus d'argent dans l'histoire de notre univers, et surtout qu'ils ne nous oublient pas les Français, ou même les Allemands, les Italiens, qui n'ont pas beaucoup de livres pour bien se faire plaisir avec la lecture et l'histoire. On va donner un autre exemple très important. Imaginons par exemple que Rogaldorn revienne, tout simplement. On sait qu'il a disparu depuis quelque temps, donc on ne sait pas ce qu'il advient de lui. Mais ma théorie, si cela est correct, on pourrait se retrouver dans une situation très intéressante. Imaginez un instant, juste un instant, que l'un des primarques, le fameux primarque des Imperial Fist, revienne en tant que Dreadnought. Cela pèterait la classe, et cela serait très original. On aurait un réel retournement de situation. Certes, en termes d'histoire, cela sortirait du lot, et en plus, on n'aurait pas simplement un primarque qui revient sans prouesse artistique ou de scénario différent de ce qu'on a eu. On ne se retrouverait pas avec une Horus Hérésie version 2. Car pour moi, la croisade Indomitus, je me répète, mais il s'agit simplement de la grande croisade version numéro 2. Et l'Horus Hérésie, plus les primarques reviennent, plus cela a de risques d'arriver. D'une certaine manière en tout cas. Car on se retrouvera avec un camp de loyalistes et un camp d'hérétiques, les primarques se foutront sur la gueule, comme à l'époque. Et cela casse pour moi l'importance de l'hérésie d'Horus et l'importance de ce développement qui a fait ce qu'est le lore actuel. J'ai aussi retrouvé un petit témoignage de quelqu'un qui parle en détail de pourquoi tout cela est un problème. Et je cite. Bien sûr, c'est entièrement subjectif, mais je crois que le retour des primarques affaiblit le récit de la chronologie de 40 000. La disparition de ces êtres au fil des millénaires depuis l'hérésie d'Horus, et donc de la plupart des seuls à connaître réellement l'empereur dans son état antérieur, est un élément clé pour faire comprendre à quel point la situation est sombre pour toute l'humanité.
La réintroduction d'êtres extrêmement puissants qui considéraient immédiatement les hauts seigneurs de Terra comme pléthoriques et corrompus, l'ecclésiarchie et sa religion comme une abomination, et la pourriture et la stagnation générale comme un problème à résoudre plutôt qu'une situation à préserver. Ils ont en quelque sorte le beurre et l'argent du beurre. Gilliman, reconnaissant la situation, mais réalisant que ses possibilités sont limitées. Plus les demi-dieux reviennent, moins cette contrainte narrative tient la route. Il y a là un résultat intéressant, un nouveau schisme et une nouvelle réforme au sein de l'Imperium. Mais je doute fortement que Game Workshop et Black Library prennent ce risque. Je tenais à faire part de ce témoignage car pour moi cette personne a entièrement raison sur beaucoup de ces facteurs. Pour faire simple, Gilliman déteste absolument comment est l'Imperium actuellement. L'Imperium que son père a voulu créer à l'époque n'est pas du tout ce qu'il est aujourd'hui 10 000 ans plus tard. Et Gilliman et le lion, probablement, on n'a pas encore eu de nouveautés vis-à-vis du lion, on ne sait pas encore quand il va rencontrer Gilliman, et on ne sait pas encore quand est-ce qu'il va rencontrer l'ecclésiarchie et les hauts seigneurs de Terra, car je le rappelle, les hauts seigneurs de Terra sont les gens qui prennent les décisions au sein de l'Imperium, c'est la noblesse de la noblesse. Et le problème, c'est qu'on est arrivé à une aristocratie presque féodale sur certains points, et qui est pratiquement l'inverse de ce que Gilliman voudrait. Il préfère la logistique et quelque chose de clair et précis, et surtout sans dictature. Et le problème actuel de l'Imperium est qu'on est sur une réelle dictature. Il faut se plier aux règles, et c'est tout. Un primarque ne peut pas retourner totalement l'Imperium. Deux primarques, cela risque de changer. En tout cas, avec 2 légions de Space Marine, sachant que les Ultramarines sont l'un des chapitres avec le plus de marines, je pense qu'ils pourront, avec tous les chapitres successeurs, retourner l'Imperium, en tout cas jusqu'à un certain degré. Avec l'aide des Dark Angels et des Impardonnés, je pense qu'ils le pourront tout autant. Et si un autre primarque, comme Vulcan, le primarque des Salamanders, revient, cela pourrait aussi équilibrer la balance encore plus, car Vulcan est considéré comme très juste, très bon et bienveillant. Il pourrait justement contrebalancer cet environnement très sombre avec autant de primarques démons du côté du chaos. Je pense que Vulcan reviendra pour ces raisons, et Leman Russ, le primarque des Space Wolves, reviendra aussi pour contrer ce qui se passe dans l'Imperium actuellement, car il est le bourreau de l'Empereur, et il le sera pour toujours, et je pense que si un mec voudra absolument détruire l'Imperium pour le rebâtir, Leman Russ sera le bourreau qui détruira et tuera les hauts seigneurs de Terra s'il le faut, Gilliman s'occupera de reconstruire tout ça à partir de rien, et les Dark Angels avec le lion permettront de protéger les choses et les secrets de comment tout cela s'est déroulé, et Vulcan sera là pour montrer que les choses seront mieux ainsi. On pourrait avoir quelque chose de magnifique, mais le problème, c'est que Game Workshop devrait absolument tout changer le scénario actuel de 40 000. Le seul moyen d'y arriver, ce serait de créer Warhammer 50 000, et donc avec le réveil de l'empereur. Et c'est pour ça que je pense que tous ces personnages, tous ces primarques reviendront à la vie, surtout l'empereur, qui un jour sera une figurine, je peux vous l'assurer. Pour ceux qui ont oublié le nombre de fois où des primarques sont morts et revenus à la vie, on pourrait par exemple citer Horus, qui est mort à Davin ou Davin, qui était la lune, donc la lune de Davin, et il est revenu à la vie, d'une certaine manière, dans les Récits d'Horus dans le 2e bouquin. Il y a aussi Magnus qui a été tué, ou plutôt séparé en écharde à Prospero. Il y a aussi Ferrus Manus qui a été tué à Istvan par Fulgrim. Vulcan qui a aussi été tué à Istvan, et qui revient. Sans parler de Fulgrim et Angron qui ne sont pas vraiment morts, mais qui sont presque revenus à la vie sous une nouvelle forme en tant que démons. Vulcan qui remeurt à nouveau après sur Macragge, et renaît sur sa planète d'origine Nocturne. Alpharius qui meurt ou qui n'est peut-être pas mort, car c'est le principe d'Alpharius, on ne sait pas ce qu'il en est de ce personnage, même si certains diront qu'il est réellement mort, je ne crois pas qu'il est mort. Horus meurt presque en quelque sorte, mais revient plus ou moins sous forme pseudo-démoniaque. L'empereur monte sur le trône d'or et est quasiment mort, Sanguinus meurt. Beaucoup des primarques démons sont morts, ou plutôt envoyés dans le warp après leur explosion de leur corps dans le monde réel, et certains comme Russ et le Khan et Vulcan ont disparu par la suite, sans parler de Corvus Corax qui lui aussi a disparu et qui chasse les traîtres dans l'œil de la terreur. On est réellement dans une période particulière de Warhammer 40 000 où tous les primarques pourraient revenir. Le seul inconvénient avec cela est que je maintiens que cela détruira le lore que l'on a actuellement. Cela sera super de peindre les dernières figurines en plastique des primarques, mais quel sera réellement le prix à payer pour ces figurines?
Et je pense que le prix sera l'équivalent de Warhammer Fantasy avec la fin des temps. Et je tiens à dire que ça ne me fait pas peur, mais je pense que c'est un prix qu'on devra payer. Et peut-être que simplement, on aura une nouveauté encore mieux et que Warhammer 50 000 sera bien mieux que ce que l'on espère. Et je pense que cela arrivera dans moins de 5 ans. Mais ça, seul l'avenir nous le dira. Et si vous êtes encore là, écrivez en commentaire F Warhammer 40K, et prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Évidemment, beaucoup de gens étaient désabonnés suite à ma pause sur YouTube, donc vérifiez que vous êtes bien abonnés. Likez, commentez pour l'algorithme, prenez soin de vous. En commentaire et en description, vous retrouvez les partenaires de la chaîne avec Holy Energy, My Hobby Place pour Warhammer à moins 20% et Audible pour 3 mois à seulement 1 €. Prenez soin de vous, à très bientôt et des bisous. Ave Imperator.